Masechet Sota, la fin de Mem Gimel Amud Bet. On a déjà commencé Mem Gimel Amud Bet, on va maintenant terminer Be'ezrat Hashem. Au milieu de la page, à partir des mots Velukma Bekerem Shel Shne Shutafim de Hay Hadar Adideh Ve Hay Hadar Adideh. La Gemara ici revient sur ce qu'on avait appris précédemment, à savoir qu'un homme qui a planté un vignoble et il n'en a pas encore joui, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la 4e année pour pouvoir en jouir, étant donné que les 3 premières années, les fruits sont interdits à la consommation ou au profit. C'est des fruits de Orla. Ce n'est qu'à partir de la 4e année où la Torah nous donne la possibilité d'en jouir. Comment? En faisant Hiloul. On va désacraliser les fruits qui sont kadosh, puisque les fruits de la 4e année sont kadosh. Il faut les manger à Yerushalayim. Mais si c'est trop lourd ou trop loin, alors on fait Hiloul. On rachète la sainteté des fruits en transférant la kedusha de ces fruits sur de l'argent. Et après, les fruits, on pourra les manger ici. On pourra en jouir tranquillement. Il n'y a que l'argent qui est kadosh qu'on devra prendre à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires. Mais on avait appris qu'un soldat qui a planté un vignoble et il n'a pas eu le temps d'en jouir, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la 4e année, eh bien il était exempté de la guerre. Umi ha'ish asher natar kerem velo hilelo yeler veyashov lebeto pen yamut bamilchama veish acher yehalelenu. Donc la Torah l'a dispensé de la guerre. Et on avait vu un grand hidouche dans la Mishnah, que pas uniquement pour un vignoble qui a été planté depuis le début, le soldat est dispensé, mais même pour une greffe. Si par exemple, il a pris une branche de vigne qu'il a introduit à l'intérieur d'un arbre de vigne, c'est-à-dire une branche d'un arbre dans un autre arbre, il a fait une greffe, Arkava. Quel est le din dans ce cas-là? Le din est qu'il peut revenir du front de guerre pour jouir de la greffe. Et la Gemara a posé la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire revenir du front de guerre pour le greffon, pour les fruits de la greffe? Mais déjà, il peut revenir pour les fruits de l'arbre. Donc s'il est déjà exempté pour jouir de l'arbre, pourquoi tu as besoin de me dire qu'il peut revenir du front de guerre? Il est exempté de la guerre pour jouir des fruits du greffon. Mais ce greffon-là, il est greffé sur un arbre, et cet arbre, il donne des fruits. Seulement, qu'est-ce que tu vas me dire? Que l'arbre, il est vieux, et le greffon est jeune. C'est pas possible. Pourquoi? Car si c'était le cas, la halakha est que de la même façon que les fruits de l'arbre ancien sont permis, parce que ça y est, on a déjà dépassé l'âge de Orla et de Hiloul, on est déjà à la 5e, 6e année, ainsi, les fruits qui vont pousser sur la nouvelle branche qu'on a greffée sur cet arbre, ces fruits-là ne sont pas concernés par la Orla ni par le Hiloul. On peut manger de ces fruits immédiatement, on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Pas besoin d'attendre 4 ans. Alors de quoi on parle? Quand on te dit qu'il peut revenir de guerre pour le greffon, on parle d'un arbre qui n'avait pas été planté pour les fruits. Comme par exemple un arbre qui a été planté pour en faire une clôture, un guéder, ou bien un arbre qui a été planté pour en faire des meubles, pour prendre le tronc d'arbre, faire des planches et faire des meubles, ou pour la cheminée. Les rétsim. Et étant donné que cet arbre n'a pas été planté pour les fruits, eh bien, ces fruits-là ne sont pas concernés par la Orla ni par le Hiloul. Donc il ne reviendra pas de guerre pour ces fruits, car ces fruits ne sont pas concernés par la Orla. Alors pourquoi il reviendrait de guerre? Pour jouir des fruits du greffon. L'arbre lui-même est dispensé
de Orla et de Hiloul. Les fruits de l'arbre lui-même. Mais les fruits du greffon ne sont pas dispensés, car la kavana dans cette greffe, c'était pour jouir des fruits. Alors ces fruits sont concernés par Orla et Hiloul. Mais les fruits de l'arbre, non. C'est pour ça que si on va l'exempter de la guerre, ce n'est que pour jouir des fruits de la greffe et non pas des fruits de l'arbre. La Gemara, maintenant, va poser une question. Elle dit, mais pourquoi on s'est pris la tête avec cette histoire d'un arbre qui n'a pas été planté pour les fruits, mais juste pour faire des meubles ou pour servir de clôture? Il n'y a que la greffe, il n'y a que la branche greffée qui, elle, a été greffée pour les fruits. Donc c'est pour cela qu'il revient du front de guerre par rapport à cela. Mais qu'est-ce qu'on avait besoin de ça? On aurait pu donner un cas beaucoup plus simple. Lequel? On va lire. Velukma bekerem shel shne shutafim de hay hadar adide ve hay hadar adide. On aurait pu imaginer par exemple un arbre qui a été planté par Réhouven. Ensuite, Shimon va dire à Réhouven, dis-moi, je te paye et je m'associe à toi, tu me donnes la possibilité de greffer un greffon dans ton arbre. Alors lui, par exemple, c'est un arbre, un pommier ou une vigne. L'autre, il vient avec une branche nouvelle de vigne pour la vigne, ou de pommier pour le pommier. Et qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, je suis associé. Et maintenant, l'arbre est jeune. Il n'a pas encore atteint l'âge de Hiloul. On est encore dans les 3 années de Orla. Le greffon, il est jeune. On n'a pas encore atteint l'âge de Orla. Et les 2 soldats peuvent revenir du front de guerre, l'un pour jouir des fruits de l'arbre, et l'autre pour jouir des fruits du greffon, de la branche greffée. Voilà, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de parler d'un cas de figure aussi atypique que l'arbre, il était pour des meubles ou pour une clôture, et le greffon pour des fruits? On aurait pu dire tout simplement que Réhouven et Shimon sont associés, l'un est propriétaire de l'arbre et l'autre propriétaire de la greffe, et chacun est dispensé de la guerre pour jouir de ses fruits. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit, si on n'a pas donné cette réponse, c'est qu'elle est fausse. Pourquoi? Zot omeret kerem shel shne shutafim en chozrin alav me'orchei hamilchama. En effet, 2 associés propriétaires d'une même vigne ne sont pas dispensés de la guerre. Car la Torah, elle a dit, Umiha ish asher nata kerem velo hilelo. Il faut que ce soit un seul propriétaire de toute la vigne. Mais si il est associé, chacun à 50%, il n'y a pas de dispense ni pour l'un ni pour l'autre. Et la Gemara s'explique. Amar Papa Zotomeret Kerem Shel Shne Shutafim En Chozrim Alav Me'orchei Milchama. La Gemara pose une grande question et elle dit Umayshna Mehamisha Achim Umet Echad Mehem Bamilchama Dechulam Chozrin. La Gemara dit quelle est la différence entre 2 associés propriétaires d'un vignoble pour lesquels tu as dit que ni l'un ni l'autre n'est dispensé de la guerre, alors que dans un cas similaire, on avait dit par exemple, quelqu'un qui s'est fiancé, pas marié, il peut revenir du front de guerre. Mais la Mishnah avait dit pas seulement pour un fiançailles classique, mais même pour un yabam. Par exemple, quelqu'un est décédé, il a laissé une femme yebama, shomeret yabam. Le frère se trouvait au front de guerre, dès qu'il a entendu que son frère est décédé, qu'il doit faire hiboum, eh bien il est dispensé de la guerre pour retourner pour faire hiboum. Quel est le din s'ils sont plusieurs frères? Donc chacun peut potentiellement faire hiboum. Imaginons, ils sont 5 frères. Quel est le din de ces 5 frères? Il y a une yebama et 5 frères. 5 prétendants. Est-ce qu'ils sont dispensés de la guerre? Eh bien, on dit que les 5 sont dispensés de la guerre. Et pourtant, ils sont associés dans cette mitzvah. Quelle est la différence? Pourquoi 2 associés ou 5 associés propriétaires d'un vignoble? Tu dis non, aucun d'eux n'est dispensé de la guerre. Alors que pour le hiboum, il y a une yebama, 5 frères du défunt, les 5 qui sont dispensés. Quelle différence? Maïshna mehamisha achim umetehad mehem bamilchama dekulam chozrim.
Réponse, Hatam, kol had vehad, karina be ishto. Acha, kol had vehad, lo karina be karmo. La différence est la suivante. À propos du hiboum, une fois que un yabam veut faire hiboum, cette femme, elle est la femme de qui? D'un seul frère. Alors qu'il est, alors elle est potentiellement hiboumable. Soit faire hiboum avec l'un, ou avec l'autre, ou avec l'un, ou avec l'autre. C'est pas 5 shutafim, c'est 5 prétendants potentiels. Mais finalement, quand il y en aura un qui va faire hiboum, il n'y en a qu'un seul. Donc un seul sera son mari. Donc les 5 peuvent revenir du front de guerre parce que chacun a le potentiel d'être l'élu, l'heureux élu pour le hiboum, celui qui va faire hiboum. Et comme chacun peut faire le hiboum, ou l'un ou l'autre, eh bien chacun a un potentiel d'être le mari de cette femme. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas les 5, justement. Il n'y en aura qu'un seul. Mais c'est qui? On ne sait pas. Peut-être lui, peut-être l'autre. Étant donné que chacun a un potentiel d'être le mari de cette femme, et quand il sera le mari exclusif, Ishto, eh bien, les 5 peuvent revenir du front de guerre, parce que chacun, ça peut être Ishto. Tandis que 2 associés du même vignoble, ils sont toujours associés. Chacun a 50%. Il est propriétaire des 50% et l'autre propriétaire des 50%. Donc c'est pas Karmo, c'est Kerem Shel Shnehem. Voilà pourquoi aucun d'entre eux n'est dispensé, car aucun n'est propriétaire exclusif de ce vignoble. Et maintenant, la Gemara nous donne encore une réponse à la question initiale. Quelle était la question? On avait dit que si jamais le soldat avait greffé des vignes, alors il peut revenir du front de guerre pour jouir des fruits de ses greffes. Et on s'était posé la question, mais l'arbre lui-même, il est jeune, il n'a pas encore fait Hiloul, il est encore dans les 3 ans. Alors pourquoi on a besoin de dire qu'il est exempté de la guerre par rapport au greffon? Mais il peut être exempté par rapport à l'arbre. Et on ne peut pas dire que c'est 2 shutafim, parce qu'on a déjà dit que shutafim ne sont pas exemptés. Alors quelle était la réponse qu'on avait donnée? Un cas très recherché, un cas atypique. C'est que l'arbre lui-même, il a été planté, pas pour des fruits, mais que pour en faire des meubles ou une clôture. C'est la raison pour laquelle ces fruits ne sont pas soumis au din de Orla et de Hiloul. Il n'y a que la greffe, le greffon, qui lui est concerné par le din de Orla et de Hiloul, parce qu'il a été greffé les Shem Perot. Mais l'arbre, il n'était pas les Shem Perot. Ça, c'est la première réponse. La Gemara maintenant donne une autre réponse plus simple. Rav Nachman bar Yitzchak amar b'mavrich ilan b'yerek ve'aitana hu detanya hamavrich ilan b'yerek Rabban Shimon ben Gamliel matir mishum Rabbi Yehuda ben Gamda ish kfar Akko. Nous savons qu'un arbre, on peut soit le greffer, soit le marcoter. C'est-à-dire la branche, on va la plier, on va la faire entrer dans la terre, on va mettre la terre dessus, et ensuite, une fois que ça va prendre racine, on va couper le cordon ombilical et on aura 2 arbres autonomes. Ici, on parle justement d'une vigne qui a été marcotée dans un yérek. Alors c'était quoi la question? La question est, pourquoi est-ce que cet homme, tu dis qu'il revient du front de guerre, il est exempté de la guerre, pour jouir de ces fruits-là? Mais quels fruits? Du greffon. Mais pourquoi tu dirais pas qu'il revient pour jouir des fruits de l'arbre lui-même? Pourquoi tu parles de la greffe? La réponse, on parle d'un arbre qui lui-même a plus de 4-5 ans. Mais on l'a greffé dans un yérek. Et de ce fait, maintenant, cette avracha, elle est nouvelle. Puisqu'elle est nouvelle, alors, elle est toute jeune, elle est concernée par la Orla et le Hiloul. Les fruits de l'arbre lui-même,
étant donné que l'arbre d'origine, il a plus de 4-5 ans, donc il n'est pas concerné par la Orla et le Hiloul. Donc, on ne peut pas le faire revenir pour cela. Par contre, maintenant qu'il a fait une avracha, alors, dans ce cas-là, il devrait, tu dis qu'il revient grâce au greffon, au fruit de la greffe. Mais la question est de savoir, il a greffé dans quoi? Est-ce qu'il a greffé dans un arbre récent ou dans un arbre ancien? Si c'est dans un arbre récent, alors il devrait revenir pour les fruits de l'arbre récent, pas que la greffe. Et si c'est un arbre ancien, Bichlal, il n'y a même pas de din de Orla. Alors il te dit comme ça, qu'il n'a pas greffé dans un arbre, il a marcoté dans un légume, dans un yerek. Ce yerek, il n'y a pas le din de Orla dans un yerek. C'est pour cela qu'il ne revient pas pour le yerek. Comme ça dit Rashi. Rav Nachman Amar, Hadekatani matnitin markiv hozer bemarkiv ilam beyerek delo ba'il mihdar mishum kama veim tomar min besheno minuhu veim itali arkabat issur mi velo hilelo prat le mavrir markiv haitana ou de amar mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu vas me dire, mais comment c'est permis? Mais c'est assourd de mélanger un arbre avec un légume. Et on avait déjà vu que quelqu'un qui a fait un issour dans la greffe, il ne revient pas du front de guerre. Il ne peut pas dire là-bas au Kohen Mashouar Bilhama ou au Shotrim, laissez-moi retourner pour aller jouer. Jouer de quoi? D'un issour? Il n'est pas exempté. Alors comment ça se fait qu'ici ça marche? La Gemara nous dit, ça va que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit au nom de Rabbi Yehuda ben Gamda, qui habitait la ville de Akko, le Kfar Akko, il a dit mutar, que ce que la Torah a interdit comme kil'aïn, comme mélange, c'est uniquement deux arbres ou deux légumes, mais deux arbres. Mais quand c'est un arbre et un légume, il n'y a pas de issur de kil'aïn. C'est qui interdit? C'est Hachamim. Hachamim Osrim. Hachamim disent que même arbre et légumes, c'est assour. Mais le Rabban Shimon Gamliel, il dit mutar. Alors voilà un cas de figure. C'était quoi la question? Mais il a greffé dans quelque chose de récent, eh bien il va revenir pour profiter de ce qui est récent, de l'arbre lui-même dans lequel il a greffé. Pourquoi tu parles du greffon? Réponse, il a greffé dans un légume. Greffé dans un légume, c'est du marcotage. Il a greffé dans un légume. Dans le légume, il n'y a pas le din de Orla. Il n'y a pas le din de Orla. Donc, la Orla, c'est qu'au niveau des fruits de la greffe. C'est pour cela qu'on a parlé du retour du soldat du front de guerre pour jouir des fruits de son greffon. On parle d'une greffe de Ilam Beyerek. Et que c'est permis d'après Rashbag. C'est vrai que Hachamim interdisent. Mais on peut dire que, ici on a parlé d'après Rashbag, qui autorise. Donc voilà pourquoi on a parlé de la greffe. Et il faut dire donc, parce que Rashi a parlé de... La Gemara, elle parle de Amar Rav Nachman bar Yitzchak b'mavrich. Ilam beyerek. Mavrich, c'est marcoté. Rashi parle de markiv. Markiv, c'est greffé. C'est-à-dire que c'est les deux. En fait, il a marcoté en greffant. Parce qu'il s'est greffé sur un légume. Il a marcoté, donc il est rentré, mais où il est rentré? Dans les racines d'un légume. Et ce mélange est permis. Alors, c'est quoi ta question? Eh bien voilà, il s'est greffé sur un arbre, donc il revient pour l'arbre. Réponse, non. Cet arbre-là, c'est un légume, c'est pas un arbre. Donc, même si c'est tout jeune, il n'y a pas le din de Orla et de Hiloul dans des légumes. Et c'est que par rapport au greffon qu'il peut revenir. Et si tu vas me dire, oui, mais de quel arbre il provient?
puisqu'on parle de Mavrich, la Gemara a parlé de Mavrich, je vais donner un autre pirouche plus simple. Ne parlons pas de marcotage. Rashi n'a pas parlé de marcotage. Bien que dans la Gemara c'est écrit Mavrich, Rashi a parlé que de markiv. La différence entre Mavrich et markiv, Mavrich c'est marcotage, markiv c'est greffé. Selon Rashi, tout simplement, on parle de quelqu'un qui a coupé une branche d'un jeune arbre. D'accord? Il prend maintenant cette greffe et il a greffé dans un yérek. Il a greffé dans un endroit où il y avait une plante, un yérek. Alors ça s'appelle une greffe parce qu'il a mélangé la branche d'arbre aux légumes, au yérakot. Mais cette greffe-là, elle n'était pas dans un arbre. C'est une greffe dans un légume, dans une racine de légume. Est-ce que cette greffe est permise? La Gemara nous dit que oui. On parle d'après Rashbag qui permet, pas d'après Hachamim qui interdisent. Alors donc ça répond à la question de base. C'était quoi la question de base? Pourquoi ce soldat est dispensé de la guerre que grâce aux fruits du greffon, tu devrais le dispenser de la guerre par rapport à l'arbre dans lequel il s'est greffé, puisque cet arbre aussi il est récent, comme on avait déjà démontré. Alors pourquoi il n'est pas dispensé pour l'arbre? Réponse, on ne parle pas de quelqu'un qui a greffé dans un arbre, il a greffé dans un légume, dans les racines de légumes, mais yerek. Et puisque c'est de cela qu'il s'agit, donc on n'a pas besoin de hiloul pour des légumes. Les légumes, il n'y a ni orla, ni hiloul pour des légumes. C'est que par rapport à l'arbre. Voilà pourquoi on lui a permis de revenir pour jouir des fruits de son greffon. Encore une troisième réponse. Donc on avait déjà une réponse. La première, l'histoire d'un arbre qui était planté pour des meubles ou pour une clôture. Et donc c'est le greffon qui a été greffé pour les fruits. Deuxième réponse, Rav Nachman bar Yitzchak qui dit que on parle de Ilan Markiv, Ilan Bayerek. Troisième réponse maintenant, c'est Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kiata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a rapporté beaucoup d'enseignements de Rabbi Yochanan, son maître. Alors voici un très bel enseignement, c'est une troisième réponse à cette question. Kiata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan hamani Rabbi Eliezer ben Yaakov hi. Lo amar Rabbi Eliezer ben Yaakov hatam kerem kemashma'o achanami neta kemashma'o noteya in mavrich ou markiv lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la réponse de Rabbi Yochanan à cette question, à savoir pourquoi le soldat est exempté de la guerre pour jouir des fruits de ce greffon? Mais si déjà tu veux l'exempter, eh bien tu peux l'exempter pour jouir des fruits de l'arbre lui-même. Pourquoi avec de la greffe? La réponse, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'était lui qui avait parlé juste avant et c'est lui qui parle encore. Qu'est-ce que disait Rabbi Eliezer ben Yaakov? Que c'est uniquement Kérem, que pour le vignoble, qu'il y a dispense de guerre. Pas pour les autres fruits, un verger quelconque, des pommiers, des figuiers, des oliviers, il n'y a pas de dispense. C'est que pour Kérem. La Torah écrit Kérem, stricto sensu. C'est limité et restreint au Kérem, la vigne, c'est tout. Maintenant que la Gemara a donné deux réponses par rapport à cette question de base, à savoir pourquoi on a besoin de la greffe, des fruits du greffon pour exempter le soldat du front de guerre, alors qu'on aurait pu l'exempter pour l'arbre lui-même. On a maintenant deux réponses. Maintenant la Gemara va revenir à la question précédente. Laquelle? On avait dit qu'il y avait une contradiction entre la Mishnah et la Baraïta. Dans la Mishnah, il est écrit que ce n'est pas seulement pour un vignoble que l'on a planté que le soldat est exempté de la guerre, pour jouir de ce vignoble, mais même pour la jouissance de la greffe ou du marcotage. Si le soldat avait juste greffé ou juste marcoté, est-ce qu'il peut être dispensé de la guerre pour cette raison? On a dit dans la Mishnah, oui. Pas seulement Noteya, mais même Mavrich et même Markiv.
Mais la Gemara avait posé une contradiction avec la Braïta, car dans la Braïta, il est écrit Davka Noteya, mais pas Mavrich ou Markim. Le soldat est dispensé que pour jouir d'un vignoble qu'il a planté, mais pas pour la greffe ou du marcottage. Alors c'est une contradiction. La Gemara répond, ce n'est pas contradictoire. La Gemara répond, on avait déjà donné une réponse avant, d'accord? Mais maintenant la Gemara donne une autre réponse au nom de Rabbi Yochanan. Rav Dimi, quand il est arrivé en Babylonie, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que en fait c'est une mahloket entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah elle va d'après Chachamim, la Braïta elle va d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui qui a parlé juste avant dans la Braïta. Qu'est-ce qu'il avait dit? Davka kerem et pas d'autres plantes. Par exemple, quelqu'un qui a planté un verger quelconque, des pommiers, des oliviers, des noyers, des abricots, eh bien non, il n'est pas dispensé de la guerre. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il est écrit dans la Torah kerem, un vignoble et rien d'autre. Mais Hachamim disent non. Kerem c'est un exemple, mais c'est pareil pour tous les vergers. Pourquoi la Torah elle a parlé de kerem? C'est juste pour la forme, pour le schéma. Shtaim keneged shtaim vehad yotze zanav. C'est ça ce qu'on appelle un kerem. C'est pas des arbres dispersés ici et là. Il faut que ce soit vraiment en forme de kerem. La même chose, si c'était des pommiers, 5 pommiers, 2 en face de 2, avec un 5e en relief, ça s'appelle un verger. Il peut revenir du front de guerre, d'après Chachamim, pour jouir de ses fruits. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov disait non, Davka kerem, et rien d'autre. Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit que c'est ce même Rabbi Eliezer ben Yaakov qui poursuit dans la Braïta et qui nous dit Davka noteya et pas Mavrich et Markim. Lui, il se tient à ce que la Torah nous a dit explicitement. Dans la Torah, il est écrit kerem, kerem et rien d'autre. Nata, nata, planté et rien d'autre. Ni marcotage, ni greffe, ni markiv, ni mavrich. Voilà donc une belle réponse à cette question précédente. Puisqu'on a cité Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors la Gemara maintenant va nous enseigner toute une série de limudim qui ont été enseignés par Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Encore. Ki ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lorsque Rav Dimi est arrivé en Babylonie, il nous a rapporté des enseignements de Rabbi Yochanan en Eretz Israël, qui avait dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yalda bechuta mitefach, hayeret beorla, kol shnoteha, demit hazia, kebat shatta. C'est-à-dire, quel est le din si on a un vignoble qui est nain? Imaginons, comme ça existe des nains au niveau des hommes, il peut exister des vignes, des plantes naines. Quel est le din si on a un vignoble, c'est-à-dire plutôt une vigne naine? Eh bien, figurez-vous que c'est tout le temps considéré orla midérabanan. La orla, c'est l'interdiction de consommer des fruits des 3 premières années depuis la plantation de l'arbre. Mais lorsque il s'agit d'arbustes qui sont nains, et toute la vie ils restent comme ça, eh bien les Chachamim ont décrété, Mishum Mar'it Ha'ain, que d'interdire de manger ces fruits même après 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Parce que celui qui va voir le propriétaire de cette vigne manger de ces fruits, il va croire que ces arbustes, ils ont moins de 3 ans. Et donc ces fruits, c'est orla. Comment il peut manger des fruits de orla? Les gens, ils ne sont pas prophètes. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit ici d'arbustes qui sont nains. C'est la raison pour laquelle Chachamim ont interdit. C'est toujours orla. Je répète, Yalda pechuta mitefah. C'est-à-dire que c'est des vignes minuscules qui font moins d'un tefah, moins de 10 cm. Hayevet be'orla. Kol shnoteha, toute sa vie. Des mithazia kebat shata. Parce qu'on a l'impression que ces vignes-là, ils n'ont que 1 an d'âge. Les gens, ils sont pas censés savoir que ça a déjà 5 ans d'âge.
alors Mishum Maritain, assour tout le temps. והנמילה שתיים כנגד שתיים ואחד יוצא זנה, אבל כולי כרם, קלה יתלה. Quand est-ce que c'est assour? C'est seulement si on n'a que 5 vignes dans cette position. 2 vignes, 2 rangées de 2, avec une 5e vigne qui sort en relief. Là, Hachamim ont interdit. Mais si c'est tout le vignoble qui est nain, alors il n'y a pas de problème. On peut manger après la 3e année. Pourquoi? Car tout le monde le sait. C'est un champ qui a fait parler de lui. C'est un vignoble qui a des rumeurs dans toute la ville, on en parle, il y a des échos. Tu sais, ce monsieur-là, il a un vignoble, lui, il faut voir. Minuscule. Alors, puisque tout le monde en parle, il n'y a pas de problème de mal. Ita Harim. Encore un enseignement du même Rav. Qui a Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, met Tofes Arba Amot Likriat Shema. Dirtiv, l'oreg l'arash, Heref Oseu. C'est-à-dire, lorsque on rentre au cimetière, on le sait qu'il faut cacher ses tzitziyot. Pourquoi? Parce que on ne veut pas rendre jaloux les morts. C'est comme quelqu'un qui est riche et il passe dans la rue devant un mendiant qui est pauvre en train de quémander et devant lui, il ouvre son portefeuille et lui montre des liasses de billets. L'autre, il n'a même pas de quoi manger, tu lui montres comme ça, tu le fais souffrir de jalousie. C'est comme si tu te moques de lui, tu l'humilies, tu le démoralises. L'oreg, l'arrache, heref, oseu. Celui qui se moque du mendiant, il l'humilie. La même chose. Sur le plan spirituel, les morts, ce sont des pauvres sur le plan spirituel. Ils n'ont plus la possibilité de faire des mitzvot. Bametim hofshi, kevan sheniftar adam min haolam, naasa hofshi min mitzvot. Il est tellement jaloux des vivants qui peuvent faire encore des mitzvot, à tel point que quand on rentre au cimetière, il faut cacher ces tzitziyot pour ne pas les faire souffrir, pour ne pas les humilier, ne pas leur donner cette sensation, voilà, nous on est riches, on peut faire des mitzvot, et vous ne pouvez pas. Pour cette même raison, il ne faut pas lire le schéma à proximité du mort, des tombes. Pourquoi? Dès qu'on est à côté du mort, on est dans les 4 coudées, et tu lis le schéma à côté de lui, tu le rends jaloux. Il faut t'éloigner, au-delà de 4 coudées du mort, tu peux lire le schéma. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Jusqu'ici, c'était Rabbi Yochanan qui parlait au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Excusez-moi. C'était Rabbi Dimi qui parlait au nom de Rabbi Yochanan, qui parlait au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, c'est Rabbi Yitzchak au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il va dire? Hogarta agedela ben achim asura leinase l'achim demitchazia ki achatoihu. C'est-à-dire, lorsque c'est toujours pour une histoire de marita'ain, de ce que les gens peuvent soupçonner par erreur. De la même façon qu'on avait dit avant qu'il ne faut pas manger des fruits de vignes naines, ainsi il ne faut pas que les frères, plutôt que les enfants du mari, se marient avec la fille de sa femme. Imaginons par exemple, un homme était marié avec une femme. Il a eu des enfants avec elle. Une autre femme était mariée avec un autre homme. Elle a eu une fille avec elle. Maintenant, les deux ont divorcé. Ou veuve. Et ils se sont mariés entre eux. Donc lui, il vient avec ses fils, et elle vient avec ses filles. Avec sa fille. Et maintenant, ils vivent ensemble, dans la même maison, pendant des années. Est-ce qu'un jour, la fille de la femme peut épouser le fils du mari? Ils n'ont rien en commun. Rien en commun. C'est ni... Ils n'ont ni le même père, ni la même mère. Comment ça s'appelle? Hogeret. Alors, quel est le din? Assour midérabanan. C'est Assour midérabanan, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi c'est Assour qu'ils se marient entre eux? De peur que les gens disent, c'est sa sœur. Un garçon s'est marié avec sa sœur. Parce que les gens ne sont pas censés savoir
que celle-là, elle vient d'un autre mari, d'une autre famille, et que eux, c'est de l'autre côté. Ils voient pendant des années, ils vivent ensemble, c'est frères et sœurs. Comment un frère il se marie avec sa sœur? Pardon, c'est pas Hogeret, Horeget. Bat Horeget. Qu'est-ce que c'est? Bat Horeget, c'est la fille de sa femme. Donc le bonhomme, il a des enfants avec une autre femme. Il vient maintenant, il a épousé cette femme qui avait déjà une fille. Eh bien, cette fille-là qui va adopter, ça s'appelle Bat Horeget. Agdela Ben Achim, qui a grandi avec les frères. C'est-à-dire avec les enfants de l'autre mari. Du mari qu'il a eu avec une autre femme. Asura Linaselahim, elle ne peut pas se marier avec ceux-là. Ses frères d'adoption. Demit Hazia qui a Hotayu, car elle a l'air d'être leur sœur. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. Au niveau de la halakha, ce n'est pas comme ça. Veloi, kala itle le milta. Ce n'est pas vrai, car les gens le savent, que c'est une fille adoptée, ce n'est pas une fille biologique. Ce n'est pas une sœur biologique, c'est une fille, la fille de la femme. ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב לקט שכחה ופאה שעשן בגורן וגברו למעשר. Encore une histoire de soupçon. Vous savez qu'en général, un homme, quand il trouve des fruits et des légumes abandonnés, il n'a pas besoin de prélever le maaser. Le hefker est pas tour de maaser. C'est le cas des ganechat et rocheravit. Par conséquent, un lévi qui a reçu, par exemple, plutôt un pauvre, qui a glané des épis de blé, des gerbes, de céréales, dans le champ, leket, shicheha, péa. Et ensuite, il en a tellement ramassé qu'il a fait de cela un goren. Comme une grange, il les a bien entassés, donc ça fait beaucoup. Alors maintenant, est-ce qu'il faut prélever le maaser? Normalement non, parce que ça s'était abandonné. C'était leket shicheha, péa, c'était abandonné par le propriétaire. Mais celui qui voit qu'il en a fait une grange, il va croire que ce monsieur-là, c'est pas un pauvre, c'est un riche. Il est riche. Et il mange sans prélever la terouma et le maaser. Alors, midera banane, pour ne pas attirer le soupçon, il faut qu'il prélève le maaser. Amar Oula lo amarane la bassade, aval ba'ir kala itle le milta. Oula nous dit, quand est-ce qu'en effet, il y a un risque de soupçon? C'est seulement s'il a entassé dans le champ. Les gens ils pensent, il a récolté, il a entassé. Mais si c'était en ville, à chaque fois il rapporte un petit peu, après ça fait beaucoup, mais les gens ils savent qu'il est mendiant. Et à chaque fois, ce gros tas qu'il a fait, c'est parce qu'il a mendié beaucoup, il a glané ici et là. Personne ne va croire qu'il est riche et qu'il ne donne pas le maaser. Tout le monde sait que c'est des fruits hefker qui sont dispensés d'emblée de maaser.